Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le témoignage de Dieu nous donne l'assurance de persévérer et de rester fidèle à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons comment les esprits mauvais peuvent aussi proclamer le témoignage de Dieu et comment nous ne devons pas nous laisser séduire par eux. Cela dit, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, lisons dans le livre de Marc, le premier chapitre, du 23e au 26e verset, qui dit: Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Sang de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Ici, la Bible nous dit qu'un jour de sabbat, à Capernaum, Jésus se rendit à la synagogue où les Juifs se rassemblent pour lire la loi de Moïse et offrir des sacrifices afin d'enseigner. Cependant, alors qu'il enseignait, il y avait parmi les gens présents dans la synagogue un homme qui était dérangé par la présence de Jésus, car il était habité par un esprit impur. Et comme le souligne le verset 24, il s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Sang de Dieu. Laissant à savoir que même si cet homme n'avait jamais vu Jésus, entendu parler de lui, ou même était à Nazareth, il proclamait que Jésus est le Sang de Dieu. Et cela parce que l'esprit impur en lui a le témoignage que Jésus-Christ est le Sang de Dieu et sait qu'il y a un temps préétabli par Dieu, qui bien sûr n'était pas ce jour-là, où Jésus anéantira tous les esprits impurs. C'est pourquoi il se sentait si menacé par la présence de Jésus-Christ. Cependant, la Bible dit au verset 25 qu'en retour, Jésus menaça cet esprit en disant: Tais-toi et sors de cet homme. Car ce n'est pas à un esprit impur de dire aux gens que Jésus est saint, mais au Saint-Esprit de transmettre ce témoignage à l'esprit et au cœur des gens. Car si les gens acceptaient la sainteté de Jésus-Christ par les paroles de cet esprit mauvais, ils deviendraient esclaves de cet esprit. Ainsi, suivant l'ordre de Jésus-Christ, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Maintenant, si à ce moment-là, on interrogeait cet homme sur les paroles qui étaient sorties de sa bouche au sujet de Jésus-Christ, il ne pourrait rien dire ni se souvenir. Ainsi, pour que cet homme proclame véritablement que Jésus-Christ est le Sang de Dieu, il doit personnellement recevoir le témoignage de Dieu par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Bien-aimés en Christ, les démons savent que Jésus-Christ est saint. Ils savent que tout pouvoir lui appartient. Ils tremblent à la mention de son saint nom et peuvent même proclamer que Jésus est le Sang de Dieu. Cependant, ils sont impurs. Ils n'adorent pas et ne peuvent pas adorer le Seigneur. Et tout ce qu'ils font ou disent s'oppose au royaume de Dieu. Par conséquent, la seule et unique façon de recevoir
le témoignage de Dieu, c'est à travers le Saint-Esprit, car lui seul peut transmettre le véritable évangile, la volonté et la puissance d'adorer le Seigneur en vérité et en esprit.